Ok les gars, salut. Donc en fait après la demande de certains joueurs sur Warno, il est vrai qu'en fait on n'a pas de contenu français sur YouTube et notamment pour les nouveaux joueurs. Donc je me suis dit ben pourquoi pas faire une vidéo et puis euh, et puis pourquoi pas en faire d'autres à l'issue. Euh, Ça pourrait être intéressant donc pour les nouveaux venus. Alors il y a déjà Edwin qui en fait. Alors donc pour cette vidéo là, ben, c'est très simple, hein. J'ai fait une vidéo, j'ai fait une ranked ce matin, une partie classée. Et donc, je me suis établi un plan macro qui a plutôt bien fonctionné. Donc, je souhaitais vous le partager, comme ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors, quel est le contexte de cette bataille? C'est très simple. Donc, je joue la Berlin-Est. Donc, j'ai orienté forcément la division sur une bonne forward, donc un bon déploiement avancé, et puis une bonne capacité défensive. Donc, ça, c'est, on va dire, le contexte de la division, les grosses lignes de la division. En face, mon opposant, lui, joue la septième blindée allemande. Donc plutôt une division offensive orientée blindée, infanterie et aviation. Alors quelle va être la stratégie que je vais employer? Tout simplement, je me dis que moi j'ai une capacité de déploiement avancée que l'adversaire n'a pas. On est sur tout l'ex, donc je sais que je peux maximiser, optimiser donc cet avantage-là. Ça va être d'engranger des points et puis ensuite de défendre au plus possible avec un avantage au point. Sachant que donc, mon opposant n'a pas de forward, je vais essayer de maximiser donc, cette capacité en début de partie. Alors je vais faire un plan qui est assez original, et justement je pense que c'est ça qui va surprendre l'adversaire. L'objectif étant de ne pas lui laisser l'initiative. Si je lui laisse l'initiative de la bataille, ça va être compliqué. Donc là, je vais essayer de faire en sorte que ce soit lui qui s'adapte à moi, qui soit obligé de faire le jeu en fonction de mon jeu à moi. Alors, quel va être le mouvement employé? Déjà, en début de partie, forcément, prendre les 2 points. Alors, comme OBS, donc c'est le logiciel avec lequel j'enregistre, il y a un délai de latence quand je fais des dessins. Je vous ai déjà tout mis au préalable, parce que si vraiment je commence à faire des dessins, ça, ça va être le bordel. Il y a trop de latence. Donc, suivez bien le curseur jaune. Donc, au début, on va prendre les points sur les côtés, X-ray et alpha. Et puis, donc, le gros de la force, vraiment, ça va être de concentrer une force pour aller essayer de prendre Nima ici. Dans un premier temps, en fait, ça va être d'essayer de s'arrêter ici pour aller prendre le petit bastion, la petite ville. On va se poser là et on va essayer de pousser au plus possible sur Lima. L'objectif, contester Lima, voire la prendre totalement. Je sais que au vu des forces que j'ai déployées, lui il n'aura pas autant de force en face. Il y a pas beaucoup de chances que cela arrive. En réalité, souvent, les joueurs se disent en face, donc si on se met à sa place, il se dit le gars en face a une forward, un déploiement avancé, donc il va m'attaquer la ville sur Oscar. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais défendre Oscar. Euh, alors j'en appelle. Hop. Donc l'objectif, ça va être donc de nous concentrer nos forces sur Lima, prendre Lima, la défendre, et si on la défend, si on la compte entièrement, c'est bien. Et ensuite, de toute manière, si nous la reprend, on aura engrangé des points. Et après, on a plusieurs points de défense assez intéressants à exploiter. En concentrant donc nos forces sur Lima, donc on écrase ces forces qui arrivent de ce côté-ci dans un premier temps, et puis on le force à jouer ici avec à mettre de la micro. Donc qui dit micro, en fait, il va prendre du temps à jouer ici, il va envoyer des renforts ici, et il commencera possiblement un délice Oscar. Et en fait, en l'obligeant à jouer ici, et bien sûr Oscar donc en haut, euh, il va moins jouer. Et l'objectif, c'est le temps qu'il comprenne que nous, en fait, on a maximisé la force sur Lima, le temps qu'il comprenne ça, eh bien, moi, j'aurai le temps de renforcer mes positions donc sur X-Ray ici. Voilà, là, je renforce mes positions parce qu'ici, ça peut être assez galère pour lui d'attaquer. Il y a, on verra un peu plus tard, mais il y a un premier bois et un complexe industriel. Donc, pour mes forces, j'ai des forces qui sont plus intéressantes dans ce contexte de terrain-là.
Et en fait, ça va lui prendre énormément de temps. Déjà, le temps qu'il comprenne euh, que j'ai mes forces sur Lima, qu'il faut qu'il attaque, ou bien qu'il vienne attaquer mes forces en sud, il perd du temps. Moi, je renforce derrière avec des tigres, donc il n'a pas l'initiative. Et ça peut l'embêter. Mais écoutez, c'est parti, on va voir ce que ça donne donc, hop, sur le terrain. Donc là, on a le déploiement. On voit bien que, comme prévu, donc en fait, l'adversaire redirige ses forces sur Oscar et délaisse Lima. Parce qu'il a peur de la forward. Donc il envoie un avion. Et voilà, donc moi comme prévu, je m'installe ici. Alors, l'avantage de la division que j'ai, c'est qu'on a des bonnes unités de forward. On a à la fois donc, des FS Jaeger, des FS Jaeger en métis avec des ATGM et des SPG9. Les SPG9 qui vont faire vraiment du très bon travail. Regardez un petit peu. Là, par exemple, on a une belle portée. Tous les SPG9 ont une belle portée. Voici la carte. Donc, on a 1500 mètres. Et donc, ici, ces gars, ils sont spotés et ils sont vraiment tapés easy. Donc voilà, là, je pense qu'il a compris que j'avais le gros de mes forces ici. Donc là, on se pose, parce qu'on ne va pas se faire taper nos camions de transport. Et donc, on va vite rusher le complexe industriel. Lui, donc, ses troupes qui étaient plutôt allées sur Oscar, il décide donc de les faire venir en appui, pour vraiment défendre son point. Donc moi, derrière, ça va me laisser le temps de protéger donc, cette zone-là. Et en bonus, cette zone-là, mais celle-ci, vous voyez, il l'a déjà occupée. Mais là, c'est vraiment de protéger cette zone-là, qui est tout à fait défendable, et qui est une galère pour lui à venir la prendre. Et c'est une perte de temps. Donc là, il va vraiment jouer cet endroit-ci. Donc là, on a vraiment la puissance des SPG9. Là, j'ai rajouté donc des métis, FS Jaeger, avec des SPG9, qui vont mettre en difficulté donc toutes ces troupes-là. Là, pareil, on a toutes ces infanteries en fait qui se font noyer par le nombre. Donc vraiment, c'est une stratégie intéressante parce qu'il s'y attend pas. Et donc on va vraiment lui annihiler toutes ces troupes, un peu à la stratégie comme Napoléon, c'est-à-dire que on essaie de faire une force combinée pour aller taper les différentes armées une par une. Donc voilà, on a les troupes d'élite qui progressent dans le centre industriel, les SPG9 qui font véritablement un très bon travail. Donc là, vous voyez, on est déjà en plus 4 au niveau des points à droite. Donc on a déjà l'avantage par rapport au point. Donc lui, il essaie de spot là. Vous voyez, j'ai commencé à défendre. Et puis petit à petit, je ramène du renfort. Donc là, il est un peu perdu. Donc il est obligé d'envoyer des troupes ici. Mais vous voyez, s'il n'y a pas de couverture anti-aérienne, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Donc il concentre sa micro. En fait, il prend du temps pour vraiment essayer d'aller traiter ce point-là qui est quand même assez embêtant. Notamment parce que si je m'installe trop, après, je peux avoir ces lignes de ravitaillement en vue. Donc c'est jamais agréable pour lui. Donc là, il est véritablement embêté. On a envoyé les SPG9 qui mettent son T72 complètement HS, en très grande difficulté. Le cluster derrière qui vient faire le travail. Donc là, vraiment, ça va être très compliqué pour lui de revenir. Parce que ici, ça va être un endroit qui est très galère pour lui à venir récupérer. Quand bien même il arrive à récupérer donc ce complexe industriel, et il y a derrière donc cette petite maison, enfin, ce petit pâté de maison, ce petit quartier, et après on a tout le classique, cette grosse zone ici. Donc ma division était assez défensive, bon courage. Donc ça c'est vraiment la différence entre avoir une division forward sur tout l'ex et une qui ne l'est pas. Il y a vraiment un avantage à l'une des deux. Donc en haut, j'ai déjà en supériorité numérique, j'ai déjà bien défendu. Il ne peut rien faire. Il a subi plus de pertes que moi. Vous voyez qu'il est assez
En fait, là, c'est difficile pour lui parce que moi, de ce côté-ci, j'ai toutes mes forces unies et je peux taper toute sa route de renfort ici et sa route de renfort ici. Donc il a ses forces dispersées, les miennes sont toutes concentrées, donc c'est plutôt pas mal. Et il abandonne. Voilà, donc vidéo assez rapide, hein, on va pas faire un truc qui dure 10 ans. Donc là c'était essentiellement donc, de la macro. Stratégie plutôt réussie. Et donc à essayer de nouveau. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à plus pour une nouvelle vidéo.